Madame, Monsieur, bienvenue sur votre journal hebdomadaire Une semaine à Mandjimbouri. Nous commençons notre semaine par un retour sur le manifeste des jeunes sur les changements climatiques. Après le collège Delta qui a accueilli le premier club vert créé il y a quelques mois par l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale chargé de la formation civique, l'école publique Ambouroué Avaro et le lycée Turiaf Banzanza ont à leur tour créé leur club vert. Après avoir été formés à l'élaboration de leur plan d'action, les élèves de ces établissements se sont rendus à l'hôtel de ville où ils ont lu un manifeste sur le changement climatique au délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Port-Gentil, le général de corps d'armée Pierre Rizogo Rousselot. Écoutons-les au micro de Casto Chibozo. Le rapport produit par l'UNICEF montre que les risques climatiques sont réels pour nous, les enfants du Gabon et de Port-Gentil. Les impacts actuels et futurs le sont également. Nous, les enfants, nous dépendons entièrement de vous, de votre capacité à nous protéger de toute menace ou d'agir en cas de situation grave. Nous sommes davantage exposés aux maladies liées à l'eau. Les inondations, les glissements de terrain, la destruction des écoles, des centres de santé, la malnutrition et la mort. Aussi, nous attendons de vous, nos autorités, des actions fortes et immédiates pour nous protéger, nous permettre d'aller à l'école et de bien nous soigner. Monsieur le délégué spécial, nous voulons aussi participer aux décisions qui sont prises et qui nous concernent. Dans nos clubs verts, nous allons mener des activités et nous aurons besoin de votre aide. Nous vous ferons parvenir nos idées pour les intégrer dans vos plans de gestion de la commune de Port-Gentil. Je vous remercie. S'il vous plaît, monsieur le délégué spécial, permettez-moi de vous offrir la bande dessinée de Eti et Jojo qui parle du climat. Merci. Ici à Port-Gentil, par exemple, le comportement de l'homme a détruit progressivement la ville. Et quand on parle de réchauffement de la planète, nous ne voyons même pas la montée des eaux. Or, il suffit de se rendre au Cap Lopez pour observer que ce phare qui jadis orientait les bateaux vers la côte se trouvait à plus de 200 mètres de rivage et déjà dans l'eau. Cela est dangereux. Quand on prend la voiture pour se rendre du côté d'Omboué, si on observe avec attention, on voit la langue où un Européen avait noté, les gens allaient là-bas, les eaux ont tout englouti. C'est-à-dire que la montée des eaux n'est pas un rêve, c'est une réalité et le réchauffement de la planète va de pair avec. On commencerait peut-être, et cela s'adresse à ces jeunes également, à s'occuper en plantant par exemple des arbres. Parce que si nous n'abattons pas tout, si nous apprenons à préserver la nature, à planter, on a où nous réfugier lorsqu'il fait excessivement chaud. Aujourd'hui, Madame Ogoula et Monsieur Abou,
M. Afano, non, il y avait aussi M. Abou. Je suis déjà un autre plan, c'est celui de faire de Port-Gentil une ville verte et faire également de Port-Gentil une ville amie des enfants. Mais si les enfants ne sont pas protégés, comment fera-t-on pour faire de cette ville une ville amie des enfants? Si notre indifférence détruit les jeunes pousses, ça ne va être que de la tristesse. C'est pour moi l'occasion, avant de terminer, de nous dire, pas de vous dire, de nous dire que l'avenir ne doit pas nous effrayer par égoïsme ou par jalousie, mais que l'on se dise que ces enfants sont ceux qui nous remplaceront progressivement. C'est notre avenir. Je parle de notre avenir parce que c'est le leur et ils sont totalement liés aux pères et mères qui leur ont donné la vie. C'était intéressant et agréable de vous écouter. Votre déclaration me va droit au cœur, mes chers enfants. Je dirais même petits-enfants, que le Seigneur fasse en sorte que vos desiderata se concrétisent afin que vous ayez une longue vie, parce que rien ne vaut une vie, même si certains disent qu'une vie c'est rien. J'en ai terminé. Sous la conduite de sa présidente Hermine Lafleur-Wora, l'ONG Servir le Père s'est rendue à Omboué, à une centaine de kilomètres de Port-Gentil, où elle a distribué 78 kits scolaires à des enfants issus de familles vulnérables. Madame Hermine Wora Lafleur. Sous l'impulsion de leur présidente fondatrice Hermine Lafleur-Wora, les cadres et les membres de l'ONG SP Servir le Père ont effectué le déplacement de Port-Gentil à Omboué pour une opération de remise de kits scolaires aux enfants issus des familles défavorisées. La cérémonie a débuté dans la salle polyvalente du conseil départemental de Timboué par une prière du révérend pasteur Yvonne Zé de l'église Alliance chrétienne d'Omboué. Que le Saint-Esprit seul soit au contrôle de tout ce qui va être fait. En l'absence du délégué spécial chargé de la gestion de la commune d'Omboué, son adjoint Michel Komba Michonnet a accueilli la délégation tout en rappelant le rôle crucial que jouent les ONG en cette période de transition. Les confessions religieuses, par leurs prières, accompagnent le CTRI et par leur bienfaisance et leur présence physique à tout moment et à tout endroit pour pouvoir relayer le CTRI dans leur mission régalienne. Fondée il y a environ 10 ans, l'ONG SP a pour mission de prendre en charge les personnes du troisième âge, les orphelins, les familles nécessiteuses et d'assurer l'insertion et la réinsertion des jeunes. C'est ce dernier volet qui l'a donc conduite dans la commune d'Omboué. Comme nous le faisons depuis quelques années à Port-Gentil, nous sommes ici pour une distribution de kits scolaires. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour démontrer notre engagement envers ceux qui en ont le plus besoin. Notre ONG est honorée de fournir un soutien essentiel aux enfants de la localité d'Omboué. Ravis de ce geste d'amour et de fraternité, les enfants ont laissé parler leur cœur. Je voulais dire merci pour le sac. Je suis très content pour le sac qu'on m'a donné. Ça me donne la joie. Je voudrais aussi dire merci à l'ONG de nous avoir donné les kits scolaires. Un don de kits scolaires, beaucoup de gens n'ont pas eu cette grâce, mais eux ils sont venus jusqu'au Omboué juste pour nous donner ça. C'est pourquoi je veux leur remercier. Ils sont au total 78 enfants bénéficiaires. La cérémonie s'est achevée par une prière afin de recommander la délégation entre les mains du Tout-Puissant. Lancée le 7 octobre dernier et conduite par un expert canadien du Centre d'élaboration des moyens d'enseignement du Québec, la formation à l'approche par compétences au Centre multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Tchengué dans la banlieue de Port-Gentil s'est achevée par une cérémonie de remise des parchemins à près d'une vingtaine de formateurs du dit centre.
Le ministère de l'Industrie a organisé dans la capitale économique gabonaise le 18 octobre 2024 un atelier de sensibilisation sur les risques industriels. Reportage. Sous le haut patronage du président de la République, président de la transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministère de l'Industrie a organisé dans la capitale économique gabonaise, ce 18 octobre 2024, un atelier de sensibilisation sur les risques industriels. À cet effet, 3 ateliers ont été animés autour du thème conformité sécuritaire des installations industrielles et respect des règles QHSE avec des partenaires comme la Convention des entreprises pétrolières autochtones du Gabon, CEPAG, le ministère du pétrole et le ministère de l'Environnement. Au terme de ces ateliers, de fortes recommandations ont été retenues. Qu'il y ait une journée nationale de sensibilisation aux risques industriels. Je pense que c'est une des recommandations fortes. De mettre en place des programmes scolaires au niveau primaire aux enfants pour qu'ils soient déjà très tôt sensibilisés aux problématiques sécuritaires et environnementaux. La prévention des risques doit être une priorité absolue et non un simple objectif à atteindre. Le gouvernement de la transition à l'écoute des industriels exerçant sur le territoire gabonais. Capitalisons sur les acquis de cette journée et travaillons ensemble pour mettre en œuvre les recommandations qui en ressortent. Je vous réitère les remerciements du gouvernement pour votre participation active et vous encourage à continuer sur cette lancée. Je déclare donc clos les travaux de cet atelier et vous souhaite un bon retour dans vos entreprises. Dans les jours à venir, d'autres actions sont prévues pour une meilleure optimisation du tissu industriel gabonais. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a procédé le vendredi 18 octobre 2024 à l'installation de M. Jean-Robert Nguema Nang, gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime. Retour en images. Jean-Robert Nguema Nang. Par décret du Conseil des ministres en date du 24 juin 2024, vous avez été nommé gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime. Aussi est-ce au nom du président de la République, président de la transition, chef de l'État, général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous installe dans vos nouvelles fonctions de gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime avec toutes mes félicitations.